À 69 ans, Norbert Dofou dansait pour se maintenir en bonne santé. Ce matin, il fait une démonstration de pas de danse devant ses confrères du 3e âge à l'occasion de la 5e édition de la Journée internationale des personnes âgées organisée par la Direction régionale de la protection sociale Lagune 2 Abidjan Nord. C'est depuis mon enfance que j'ai commencé à danser. Même étant en fonction, je dansais. Je ne tombe pas souvent malade. Je suis beaucoup à l'aise. Et puis, ça me fait du bien. Promouvoir l'activité physique chez les personnes âgées pour une vie saine est le thème retenu pour cette journée commémorative. Comme Norbert, certaines personnes âgées des 6 centres sociaux de cette direction se livrent à la danse comme activité sportive. Quand je vois les petits-enfants, mes enfants danser, je leur dis oui, avant c'était ça. Nous, c'était la rumba, le cha-cha-cha. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais nous dansons quand même avec eux. Vous savez que les personnes âgées n'ont plus tellement de souffle. Alors moi, je préfère marcher. Marcher, faire quelques distances. Et puis aussi danser, pourquoi pas. On danse pour remuer les membres, c'est aussi très important. La directrice régionale de la protection sociale Lagune 2 Abidjan Nord souhaite à travers cette journée valoriser les seniors et contribuer à leur bien-être. Une initiative soutenue par la Direction générale de la protection sociale. Aujourd'hui, on fait un arrêt pour une journée pour marquer, pour leur donner de l'importance, pour leur montrer que nous sommes avec eux, nous sommes de cœur avec eux. C'est pour ça que nous faisons cette journée et à travers cette journée, nous leur indiquons des conduites à tenir. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans notre activité, nous avons instauré la danse, qui est une forme de sport, pour les maintenir. Ça fait partie de nos missions, de les accompagner, d'être avec eux, de les conseiller. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, nous sommes là. Parce que ce sont nos interlocuteurs de tous les jours, nos usagers. Nous passons toute l'année à les conseiller. Donc quoi de plus normal que d'être là à la célébration de cette journée régionale. La journée internationale des personnes âgées a été instituée par l'Assemblée générale de l'ONU. Elle est célébrée tous les 1er octobre. En Côte d'Ivoire, les personnes âgées sont considérées comme des sages et des bibliothèques. Damzi est la présidente de l'ONG Les Amis du Sourire, créée il y a quelques années dans la commune de Grand Laou. Cette jeune institution socio-humanitaire s'est donnée pour vocation de s'occuper entièrement des enfants qui n'ont pas eu la chance de connaître leur maman parce que celles-ci ont perdu la vie au moment de l'accouchement. À la veille de la Noël, c'est avec beaucoup d'émotion que la fondatrice des Amis du Sourire et ses enfants ont accueilli le PCA de l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences radioélectriques, M. Akassaé Lazare, un fils de Grand Laou, venu à eux les bras chargés de jouets, certes, mais surtout de vivre et de non-vivre. L'année 2019 a été décrétée année de social. Nous nous inscrivons dans ce sillage et nous venons ici, à notre tour, modestement, donner à ces jeunes enfants qui n'ont pas demandé à être dans cette situation un peu de sourire. À travers ce don composé notamment de produits de consommation de première nécessité et de vêtements pour enfants de 0 mois à 10 ans, Madame Zi aura pendant quelques temps de quoi satisfaire aux nombreux besoins essentiels de ces jeunes pensionnaires. J'ai été vraiment encouragée par la présence des autorités. Vraiment, le fait que quelqu'un soit venu d'Abidjan et de Sipoua, une autorité qui vienne vraiment découvrir le centre, ça me va droit au cœur parce que nous avons besoin de tout le monde. Parmi les autorités présentes, le directeur du centre social de Grand Laou, le directeur départemental de la jeunesse et naturellement le représentant de la municipalité à travers le 2e adjoint au maire. Tous ont salué le geste du donateur, le qualifiant d'initiative de portée hautement sociale. La salle de 4000 places du Palais de la Culture fait peau neuve. À quelques heures du démarrage de l'enregistrement de l'émission humoristique à succès Bonjour, les équipes de la RTI sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Vraiment, nous sommes à l'installation de Bonjour 2020. Pendant que l'équipe de décoration s'attelle à embellir la salle,
Les techniciens, eux, s'activent pour une captation impeccable des images. Cette année, nous avons mis le bouchée double, effectivement, pour donner un décor de rêve, n'est-ce pas? Encore, on veut aller toujours faire un peu plus, comme le groupe RTI sait bien le faire. Et ça continue. Nous avons nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous, bien entendu, pour faire les derniers réglages. Je suis avec l'un des réalisateurs de Bonjour et non des moindres, ma mairie, Diomandé, n'est-ce pas? Dis un petit mot. Que dire de plus que les gens vont rêver? C'est tout. Voilà, que du rêve et que du bonheur. C'est la 13e édition. Retenez ça bien, la 13e du genre. Bonjour 2020, c'est une autre affaire. Les meilleurs humoristes du moment sont attendus à cette grande messe de vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Bonjour 2020, c'est du rire et encore du rire. Je mal comme ça, mais je prends mon patience dans mon compte. Parce que ça, si je dois dire, je sais que je serai frappé. 4 gendarmes, 3 soldats et 35 civils, dont 31 femmes. Au total, 42 morts enregistrés dans l'attaque djihadiste au nord du Burkina Faso le 24 décembre 2019 à Abinda, près de la frontière malienne. Cette attaque, la pire dans le pays depuis 5 ans, a plongé la nation dans le deuil le jour de Noël. Mercredi soir, selon les sources sécuritaires, une nouvelle attaque s'était produite dans la même région, à une 60aine de kilomètres d'Abinda, visant à la fois le détachement militaire et les civils. Une dizaine de militaires ont péri dans cette attaque. Nous avons parlé avec nos soldats, avec tous les militaires ici présents, gendarmes comme armée de terre, et les traduire justement ces encouragements-là et compatir avec eux par rapport à la perte de nos hommes et aussi les traduire toute la solidarité gouvernementale à leur endroit. Le mardi 24 décembre, à Abinda, une riposte militaire avait permis de tuer 80 terroristes, selon l'état-major burkinabé. Une centaine de motos, de l'armement et des munitions des djihadistes ont été saisis. 200 individus lourdement armés étaient à l'origine de cette attaque. Nos forces armées nationales, nos forces de défense et de sécurité mettront tout en œuvre pour défendre leur pays, feront tout pour aller de victoire en victoire en ayant l'assurance que ce combat n'est pas seulement le leur, mais c'est celui de l'ensemble de tout le Burkina Faso. La commune rurale d'Abinda, située à 90 km de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, et sa région sont régulièrement frappées par des attaques djihadistes visant les civils et les forces de l'ordre. Début avril, 62 personnes avaient été tuées en 3 jours dans cette localité, dans une attaque djihadiste suivie d'un affrontement communautaire. Le président du Burkina Faso, Roch Kaboré, avait jugé macabre le bilan de cette attaque barbare dans un message Twitter. Également, une demande qui a été faite qu'il y ait une forte collaboration entre la population civile et les forces de défense et de sécurité. Et nous pensons que c'est également ce qui est fait. Le président de Faso avait demandé à ce qu'il y ait des sorties gouvernementales pour essayer de développer la résilience locale, ce qui est nécessaire également. Depuis 2015, les attaques djihadistes au Burkina Faso ont fait 75 morts et 560 000 déplacés et réfugiés, selon l'ONU. Ces attaques djihadistes sont rarement revendiquées, mais attribuées à des groupes de djihadistes affiliés au Al-Qaïda et à l'État islamique.